Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter les éléments de la semaine prochaine, donc les éléments 4 et 5 de la semaine prochaine. Vous avez les corrigés là-dessous. Peut-être qu'il y a des coquilles puisque j'ai fait ça un peu rapidement ce matin aux aurores. Donc dans le premier élément, vous avez, l'élément 4, pardon, vous avez E l'ensemble des suites et F un sous-ensemble de E qui est représenté, qui contient toutes les suites qui vérifient cette équation, c'est-à-dire le terme en n plus 2 moins le terme en n plus 1 moins 2 fois le terme en n égale à 0. Donc on va d'abord montrer que F est un sous-espace vectoriel. Donc déjà on a la suite nulle qui vérifie cette équation, donc on a 0 de E qui appartient à F, donc F qui est différent de l'ensemble vide. Donc ensuite on va prendre soit deux éléments de grand F, donc qui vérifient ceci, et lambda mu de réel, et on va montrer que la combinaison linéaire lambda U plus mu V appartient aussi à grand F. Donc déjà à lambda U plus mu V, on applique cette équation. Donc lambda U plus mu V n plus 1 moins 2 lambda U plus mu V. Ici, ceci, c'est une suite évaluée en n plus 1 qui est, quand on a vu les suites, ce terme en n plus 2, pardon, et ce terme en n plus 2, moins lambda Vn plus 1 moins mu Vn plus 1, voilà. Et donc on obtient ce résultat ici, après avoir tout regroupé, lambda fois. Alors ceci, c'est égal à 0, puisque U est un élément de F, et ceci, c'est égal à 0. Donc ceci, quel que soit n appartenant à grand N. N'oubliez pas ceci, je ne l'avais pas mis au départ. Et on obtient 0. Donc cette propriété est vraie pour lambda U plus mu V. Donc lambda U plus mu V appartient à grand F. Donc grand F, avec les deux propriétés qu'on a montrées, le fait que ce soit différent de l'ensemble vide et qu'il y a stabilité par combinaison linéaire, est un sous-espace vectoriel de. Ensuite, en petit b, on veut montrer que U et V, enfin que vecte de UV est inclus dans grand F. En fait, on montrera même à terme que grand F, c'est vecte de UV. Avec U, la suite, avec U appartenant à grand E, définie par quel que soit n, UN égale 2 puissance n. Alors pour le montrer, on va simplement vérifier que U vérifie ceci. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, on a un plus 2 moins un plus 1 moins 2 un, qui est égal à 2 puissance n plus 2, moins 2 puissance n plus 1, moins 2 fois 2 puissance n. On factorise par 2 puissance n, et on obtient ici 2 au carré, moins 2, ce qui va faire 0. Alors, ce que l'on a fait pour un, on doit le faire aussi pour Vn. Donc pour Vn, je ne vais pas tout recopier, mais Vn c'est encore une suite géométrique, mais au lieu d'avoir pour raison 2, on a pour raison moins 1. Donc ici Vn, Vn, Vn. Ici, au lieu d'avoir 2, comme je vous ai dit, on a moins 1, moins 1, moins 1. On factorise par moins 1 puissance n, et on obtient moins 1 au carré, moins 1, donc plus 1, moins 2. Ça fait 0 encore. Donc Vn aussi vérifie cette propriété. Comme les Un et Vn, on a vérifié les propriétés, on a Un et Vn qui appartiennent à F. Donc vecte de Un, comme F est un sous-espace vectoriel, on a vu qu'à ce moment-là, vecte de UV est inclus dans grand F. Alors on a montré déjà cette première inclusion avec U défini et V, les suites géométriques que l'on nous a données. Dans la question
Oula, ça saute de nouveau. Ça, c'est pénible et je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ça saute et l'autre jour, ça ne sautait pas. Oui, ça saute. Ça va être ça jusqu'au bout. Ben, vaut mieux une vidéo qui saute que pas de vidéo du tout. Hein. On va essayer quelque chose. Alors, dans un deuxième temps, on doit montrer que la suite UV, la famille UV est libre. Donc, pour ça, on va prendre soit alpha, bêta appartenant à R2 et on va décrire que cette combinaison linéaire est nulle. Alors j'espère que j'ai réglé le problème. A priori, ça a l'air. Donc, pour montrer que UV est libre, on prend soit alpha bêta appartenant à R2 tel que alpha U plus bêta V égale la suite nulle. Hein, c'est une suite nulle. Hein. Donc ici, quel que soit n appartenant à R en n, on a alpha UN plus bêta Vn qui vaut 0. Et on va prendre pour n égale 0 et n égale 1, on obtient alpha U0 plus bêta V0. U0 c'est 2 puissance 0, donc ça fait 1, donc ça fait alpha, et bêta c'est moins 1, hein, UN c'est 2 puissance n, et Vn c'est moins 1 puissance n. Donc ici, moins 1 puissance 0, donc ça fait bêta, et ça fait 0. Et pour 1, on a 2 puissance 1, donc ça fait 2 U1, enfin alpha U1 plus bêta V1 dans un premier temps, ça me fait donc 2 alpha moins bêta égale à 0. Et là, on se rend compte que la seule solution, c'est alpha égale bêta égale à 0. Donc la famille est libre. Donc UV est une famille libre. Voilà pour le petit C. Pour le petit D, on veut montrer qu'il y a égalité au lieu d'avoir inclusion. Alors pour montrer l'égalité entre les deux, on va tout simplement prendre une suite quelconque de f et on va montrer qu'elle s'écrit sous la forme alpha. On veut montrer que vect de UV égale f. Donc n'importe quel élément de f doit se décomposer comme une combinaison linéaire de U et V. Donc pour le D, on prend soit, donc montrons que, soit oméga appartenant à f. On va déjà voir comment écrire oméga sous la forme alpha U plus bêta V. Si W égale alpha U plus bêta V avec alpha bêta appartenant à R2. Alors, à ce moment-là, on a quel que soit n appartenant à un grand N, oméga n égale alpha un plus bêta Vn. Donc, on a oméga 0 égale alpha U0 plus bêta V0, c'est-à-dire alpha plus bêta, hein, même calcul que tout à l'heure, et oméga 1 égale alpha U1 plus bêta V1, ce qui fait 2 alpha plus bêta. Ensuite, je fais L1, moins bêta, pardon. L1, je remplace par 1 tiers de L1 plus L2, et L2 par 1 tiers de 2L1 moins L2. Hein, si je fais 2 fois moins ça, les alphas vont sauter et je vais me retrouver avec 3 bêta. Donc je divise par 3 et j'obtiens donc alpha égale 1 tiers de V0, W0 plus W1 et bêta égale 1 tiers de 2W0 moins W1. Je vais l'écrire ici, comme ça, ce sera plus clair. Alpha, c'est 1 tiers de W0 plus W1 et bêta, c'est 1 tiers de 2W0 plus moins W1. Voilà.
Donc on est parti de cette donnée, un oméga appartenant à f. Et j'ai étudié dans un premier cas s'il y a des compositions. Ça ressemble à une analyse synthèse. Et maintenant, on va poser, on pose T, ou j'avais noté dans le corrigé, je vais prendre la même notation comme ça que vous ne soyez pas perturbé, X. On pose X égale oméga moins alpha U plus bêta V. Voilà, avec alpha et bêta définis comme ceci. Donc, bien évidemment, avec les calculs que l'on a fait là, on a alpha plus bêta qui vaut oméga 0. Enfin, alpha U0 plus bêta V0 qui vaut oméga 0. Donc, avec ces calculs, initialisation, voire étoile. Donc, P0 et P1, vrai. Ensuite, pour l'hérédité, on trouve bien que, alors c'est la propriété Pn, c'est que xn égale à 0, quel que soit n. Enfin, xn égale à 0. Donc on a x0, c'est oméga 0 moins alpha u0 moins bêta u0, v0, et c'est oméga 0. Donc on a bien x0 qui vaut 0. Et pour x1, on a oméga 1 moins ceci qui vaut oméga 1, donc ça fait 0 aussi. Hérédité, soit n appartenant à grand N, supposons Pn et Pn plus 1 vrai. Alors ici, f, je devrais aussi écrire que c'est l'ensemble des u appartenant à E, tel que quel que soit n appartenant à grand N, on a cette égalité, c'est-à-dire un plus 2 égale un plus 1 plus 2un. Comme ça, c'est plus facile de relier le terme en n plus 2 avec le terme en n plus 1 et le terme en n. Donc xn plus 2, c'est égal à oméga n plus 2 moins alpha un plus 1, un plus 2 plus bêta vn plus 2. Or, oméga n plus 2, comme oméga n, je l'ai pris dans grand F, oméga n plus 2, c'est oméga n plus 1 plus 2 oméga n. Et pareil pour un. Et pareil pour Vn. Je regroupe oméga n plus 1 moins alpha un plus 1 moins bêta Vn plus 1, ou ceci, voilà. Et pareil, oméga n moins alpha un moins plus bêta Vn. Voilà, alors j'ai oublié le 2 ici, 2 fois, voilà, et ici, tac, une fois, c'est bon. Donc j'obtiens, par hypothèse, comme Pn plus 1 et Pn vrai, ceci ça fera 0, c'est xn, et ça c'est xn plus 1, et ça fait 0 aussi. Donc ça vaut 0. Donc j'ai montré, donc Pn plus 2 vrai. On a montré par récurrence double que, quel que soit n appartenant à grand N, xn égale à oméga n moins alpha un plus bêta vn égale à 0. Donc, de oméga n égale alpha un plus bêta vn. Donc, comme ça c'est vrai pour tout n, on a oméga égale à alpha u plus bêta v. Donc, oméga appartient à un vecteur de u, v,
Donc, grand F inclus dans vecte de UV. Comme on a l'inclusion inverse, on a grand F égale vecte de UV. Voilà pour cet élément de cours. Il faut savoir que cette partie-là, en fait, vous n'aurez même plus besoin de le faire que l'année prochaine, parce que vous aurez les équations caractéristiques comme pour les équations différentielles, et vous aurez le résultat. Voilà. Alors, pour l'élément 6, le 5. L'élément 5, vous avez, c'est un élément sur les polynômes. Et vous avez, je vais écrire l'énoncé. Donc, le petit a dans cet élément, je ne le ferai pas hein, si vous avez PQ. Juste, je l'écris un peu rapidement, mais je ne ferai pas tout. Hein, appartenant à E et lambda mu appartenant à R2. Si je fais phi de alpha lambda P plus mu Q, je remplace, et pareil, P', je développe et j'obtiens lambda de P moins X plus 1 P', puis pareil, plus mu, et la même chose mais avec des Q. Et donc j'obtiens lambda phi de P plus mu phi de Q. C'est marqué dans le corrigé qui est là-dessous, qui est à la fin du programme. Donc, c'est rapidement, hein, je le fais, mais voilà comment on procède. Alors ça, c'est juste pour montrer la linéarité de phi, et ça, on utilisera ça plus tard. C'est pour justifier qu'en fait, phi, je peux lui associer une matrice. Alors, maintenant, on vous demande dans la question B, la matrice de grand B dans C, sachant que grand B, c'est 1 plus x plus 1, pardon, et x plus 1 au carré. Alors, ici, je dois écrire les vecteurs colonnes qui sont là, donc 1, mais dans la base qui est là, donc j'ai 1, 0, 0. Ici, ce vecteur dans cette base-là, donc c'est 1 fois 1 plus 1 fois x. 1 fois x. Donc c'est 1, 1 dans cette base, 0. Et celui-là, il faut que je développe. Ça fait x carré plus 2x plus 1. Donc la constante, c'est 1. Donc dans la base 1, x, x2, j'ai 1 ici. J'ai 2 fois x, donc 2 pour le coefficient de x. Et pour le coefficient de x2, j'ai 1. Voilà. Voici la matrice de B dans C. Alors je vois tout de suite que le déterminant de cette matrice est différent de 0 puisque ça vaut 1. Donc B, base de E, de R2 crochet X. Alors pour le petit c, j'ai fait le petit c, petit i. Écoutez, je ne vais pas recommencer la vidéo. Hein. Et j'ai oublié de faire le petit b. Le petit b, c'est la matrice dans C de phi. Alors pour faire la matrice de B de C, des éléments de C dans phi, je prends chacun des éléments et je fais phi de 1. Phi de 1, c'est 2 fois 1 moins 1 plus x fois la dérivée du polynôme 1. La dérivée du polynôme 1, c'est 0. Donc ça me fait 0, donc ça me fait 2 tout court. Pour phi de x, ça me fait 2 fois x moins 1 plus x fois dérivée de x, c'est-à-dire 1. Donc j'obtiens x moins 1. Et pour phi de x carré, 2 fois x carré moins 1 plus x fois dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Et j'obtiens 2x carré moins de 2x carré, donc ça va s'éliminer, et moins 1 fois 2x, moins 2x. Donc j'obtiens moins 2x. Et cette matrice-là, mat dans C de phi, c'est phi de 1, phi de x et phi de x2, mais dans la base C. Donc là, la base C, 1 x, x2, là, c'est 2 fois 1, donc c'est 2, 0, 0. Phi de x, c'est 1 fois x, moins 1 fois 1, donc c'est moins 1 pour le coefficient de 1,
et 1 pour le coefficient de x. Et phi de x2, c'est, j'ai pas de constante, j'ai moins 2 fois x, et j'ai pas de x carré, donc ceci. Une remarque, le rang est 2. Et là, j'ai fait la matrice dans C. Si j'avais dû faire la matrice dans B, c'est la question C2i. C2i. Vous voulez la matrice dans B. Je prends les éléments de B. Donc phi de 1, ce sera toujours 2. Phi de x plus 1, la dérivée, c'est toujours 1. Mais là, en revanche, c'est 2p, donc 2 fois x plus 1. Et là, c'est x plus 1 au carré. Donc là, ça me fera x plus 1 au carré. Et ici, donc ici, j'ai oublié de simplifier. Ça fait 2 fois x plus 1 moins 1 fois x plus 1. Donc ça fait x plus 1. Voilà. Et ici, ça fait 2x carré, 2 fois x plus 1 au carré, moins, et là, quand je dérive ceci, ça fait x plus 1. Tout s'élimine, j'obtiens 0. Donc maintenant, si je fais dans B, il faut que je fasse phi de 1, phi de x plus 1, donc c'est les éléments de B, fois, et phi de x plus 1 au carré, et donc je viens de le faire, et que j'exprime dans cette base. C'est ça, attention, hein, c'est que la base de départ et d'arrivée, c'est la même. Donc dans cette base, ici, j'ai 2 fois 1, donc c'est 2, 1, 0, 0. X plus 1, là, j'obtiens, phi de x plus 1, j'obtiens x plus 1. Donc dans cette base, c'est 0 fois 1, plus 1 fois x plus 1, plus 0 fois x plus 1 au carré. Donc c'est 0, 1, 0. Et ici, l'image de ça, c'est 0, donc c'est une colonne de 0. Voilà ce que j'obtiens. J'aurais pu aussi utiliser la formule de changement de base, qui est que pour obtenir dans B, je prends la matrice de passage de B dans C, la matrice de phi dans C, et la matrice de passage de C dans B. Or, la matrice qui est ici, ce n'est rien d'autre que... alors celle-ci, pardon, ce n'est rien d'autre que ça. Donc ça, c'est la matrice de C vers B. Et pour trouver celle-ci, je dois faire la matrice de C vers B, moins 1. Pour avoir B de C, P de B vers C, je dois faire ceci, moins 1. Alors pour inverser cette matrice, tout simplement, j'ai une formule qui me permet de l'obtenir très rapidement, puisque ici, il y a des opérations sur les lignes qui nous permettent d'obtenir directement le résultat en faisant L2, je remplace par L2 moins 2L3, et L3, je remplace par L1, pardon, je remplace par L1 moins 2L2 moins L3, plus L3. Et j'obtiens comme matrice, donc ici, ça moins 2 fois ça, ça me fait 0. Ça plus ça, moins ça, j'ai le 0 qui apparaît, ça me fait moins 1, plus 1, 0. Donc j'obtiens bien la matrice identité ici sur la première partie. Et sur la deuxième partie, j'obtiens ici ça moins 2 fois ça, donc 0, 1, moins 2. 0, 0, 1, je ne touche pas à la ligne 3. Et là, j'ai ça moins 2 la ligne 2, plus 1 la ligne 3. Donc c'est ça la matrice inverse. Donc celle-ci, c'est 1, moins 2, 1, 0, 1, moins 2 et 0, 0, 1. Il faut mettre à la place de ça. Donc si je fais ce calcul, à la place de ça, je mets cette matrice de celle-ci, je mets celle de phi dans C que j'avais fait tout à l'heure et que j'ai effacé.
C'était égal à 2, 0, 0 de mémoire. Enfin non, je refais le calcul en fait de tête, mais c'est pas grave. 0, moins 2, 0. Oui, c'est ça. Et celle-ci, je remplace par ce que je viens de trouver. Voilà, et je retombe là-dessus. Voilà pour tous ces calculs. Je m'arrête là pour les éléments de cours 4 et 5.